qui, j'espère, vous redonnera une âme d'enfant pour apprécier un spectacle de professionnels qui devrait, j'espère, attirer un grand public parce que ce sera un spectacle de très grande qualité. 2 prix à l'issue du festival seront distribués. Un prix donné par le jury adulte et un prix par le jury enfant. Ces 2 prix sont exposés à l'espace BRR. Ils ont été réalisés comme l'année dernière par M. Moreau, tailleur de pierre à la chapelle Saint-Mémin. Surtout, ne manquez pas d'aller les voir, ils sont vraiment superbes. Autre chose pour le festival, à la fin du spectacle, la billetterie restera ouverte pour les autres spectacles, si vous voulez des billets. Un grand merci aussi à tout le monde, les sponsors, l'aide, la mairie de la Chapelle. Tout ceci, vous le trouverez sur votre programme. Simplement ajouter un merci au ministère de la Jeunesse et au Sport qui nous a fait parvenir leur donation un petit peu tard et on n'a pas pu les écrire sur le programme. Madame Rosier, qui devait être des nôtres, s'excuse, mais elle est alitée et ne pourra absolument pas participer. Bonne soirée à tous. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous présenter les excuses de M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'État maire d'Orléans, qui a eu un empêchement de dernière minute et il n'a pas eu le temps de se faire représenter ce soir. Madame Rosier, on vous l'a dit, il représentait également M. Maléco. Nous espérons quand même qu'elle pourra participer au festival qui débutera demain soir. Nous avons donc le plaisir de nous retrouver ce soir pour l'avant-première de notre festival d'opéra pour enfants. Les enfants de notre école de musique vont nous présenter le voyage de Sète. Nous devons cette œuvre à M. Philippe Dula, qui, assurant la réalisation d'une commande d'État, a conçu son opéra en pensant à l'école de musique de la chapelle Saint-Mémin. Nous sommes également très reconnaissants à notre directeur de l'école de musique, Christophe Andrivet, et à l'ensemble de l'équipe qui, avec le théâtre de la Rive et la Plaine, n'ont pas ménagé leurs efforts pour monter ce spectacle. Je terminerai enfin par exprimer un grand remerciement à nos enfants qui, de par leur enthousiasme, nous prouvent tous les jours que la chapelle peut bénéficier d'une vie culturelle et musicale intense. Merci. Simplement un petit mot pour vous préciser que l'opéra auquel vous allez assister ce soir est composé de 7 tableaux qui s'enchaînent les uns aux autres. Donc pour garder une homogénéité à l'œuvre, je vous demanderai donc de ne pas applaudir entre les tableaux. Merci, bonne soirée.
que ses jours touchaient à leur fin. Il regarda autour de lui et contempla le paysage de sa vie. Il pensa à Ève, à leurs enfants. Et, voilà soudain, au loin, il entendit un groupe d'enfants qui approchait. Malgré ce chant, Adam demeurait préoccupé. C'est alors qu'apparut une petite fille qui lui sourit. Le sourire de la petite fille avait tiré Adam de sa torpeur. Il se souvenait maintenant que jadis, lorsqu'il était au paradis, le ciel lui était apparu plein de merveilles. L'une d'elles était un animal fabuleux qu'il avait aperçu près de l'arbre sous lequel il méditait. Du fond des bois, à l'appel du corps, apparaissait la licorne. Adam était apaisé. Il appela son fils Seth et lui demanda d'aller voir l'ange Raciel, qui garde la porte du paradis, afin d'obtenir une branche de l'arbre à l'ombre duquel il aimait à méditer.
quel était ce rêve? D'où venait ce chant? Surgit du puits, le plongeait dans le trou. Après de longues heures de marche, il arriva au cœur d'une sombre et épaisse forêt. Désorienté, découragé et fatigué, il éprouva le besoin de se reposer. Fatigué.
s'enfonçait de plus en plus profondément dans les entrailles de la terre. Le chemin menait à la vallée de la mort. Comme il fait froid ici, que des lieux vides et désolation. La lumière menaçait auprès d'un ruisseau. Avant de le traverser, il s'assit pour l'écouter chanter. Il est l'ami du bois.
un vieil homme qui se lamentait. Ma fille prisonnière, au jeu de la marelle, sa pierre est tombée en enfer. Depuis, son regard s'est éteint, et elle ne sourit plus. Faut-il faire pour délivrer ta fille?
pas grand chose à dire, sinon un grand merci à tous. Et puis j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, mais je pense que vous avez pris beaucoup de plaisir à le monter. Vous avez eu aussi des frayeurs parce que c'était pas facile, ça s'arrête pas pendant une heure. Et ben, je vous félicite tous. Et puis peut-être une prochaine fois, j'espère. Et bravo encore à tous. Et puis si vous avez pris beaucoup de plaisir à monter cette pièce, eh bien remontez-en d'autres et prenez beaucoup de plaisir avec la musique. C'est quelque chose qui toujours vous apportera, je pense, des choses bonnes, des choses intéressantes. Et puis encore bravo à tous. Merci, un grand merci. Alors, je vais quand même présenter Philippe Dula, qui n'est pas encore, qui n'a pas encore la notoriété qu'il mérite, je crois, mais je pense qu'il l'aura très bientôt. Ça va venir très progressivement, puisqu'il est encore très jeune, il a mon âge. Alors, Philippe Dula, bon, c'est un compositeur d'abord, un chef d'orchestre. Il a dirigé de nombreux orchestres, notamment, je crois, l'Orchestre d'Harmonie de Vichy, l'Orchestre des Gardiens de la Paix, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Il est également directeur du Conservatoire de Vichy, et actuellement, comme vous avez pu voir dans le programme, il est compositeur résident à la Casa Velasquez de Madrid, qui appartient à l'Institut, c'est bien ça. Donc j'avais vraiment souhaité travailler avec Philippe parce que je connaissais son travail de compositeur, chef d'orchestre. Je trouve que c'est un très grand chef d'orchestre également. Les petites choses que je sais, c'est vraiment à très bon niveau, c'est grâce à lui que je les ai apprises. Et en tant que compositeur, je crois que on a eu la preuve ici, et je crois que les élèves l'ont bien senti, que c'est vraiment une œuvre extraordinaire que tu nous as écrite. Je te remercie encore. Personnellement, j'étais très fier de la confiance qu'il nous a fait, parce que créer une œuvre sans la connaître, sans savoir ce que ça va donner à l'avance, c'est toujours un petit peu périlleux, mais comme je te faisais confiance, je crois qu'il n'y avait aucune inquiétude de ma part à ce point-là. Alors je voudrais quand même passer aux remerciements, j'espère que je n'ai oublié personne. Alors tout d'abord, la PEM, qui a évidemment organisé, qui est à l'origine de tout ce festival, grande organisation, bravo encore. La PEM, je rappelle, c'est une équipe de 50 bénévoles qui ont fait tout ce que qui ont monté tout ce que vous avez vu ici, peut-être pas le chapiteau, mais au moins tout ce qui concerne l'intérieur technique, etc. Je remercie également la municipalité qui a aussi donné toute la confiance à l'équipe de la PEM pour organiser ce festival pour la seconde année consécutive. Les MRA, évidemment, les mutuelles régionales d'assurance qui ont, grâce à leur action, pu fournir tout le matériel nécessaire, tout l'apport financier qui est évidemment assez important dans ce genre de manifestation. Je tiens à remercier également Monique Ronce, je crois qu'on peut l'appeler là. Également Serge Tournel qui nous a aidé pour la mise en scène avec Monique Ronce, je ne sais pas où il est. Il me dit qu'il est reconnu pour cette activité professionnelle malheureusement. Également Christophe, qui fait partie de l'équipe de la mise en scène. C'est lui qui a manipulé tous les accessoires dans le décor derrière, avec la machine à fumer, etc. Il arrive.
passage, je remercie également la société Socar PLV de la Chapelle Saint-Mémin qui nous a donné pas mal de matériel pour faire les décors. Également tous les parents, amis et élèves, mais alors ils sont tellement nombreux que je ne pourrais pas tous les nommer malheureusement. Ils sont vivement remerciés encore une fois ici et ils ont vraiment contribué, je dirais, à la réussite du spectacle. On peut les applaudir encore. Alors également le chef de la chorale, Lisbeth Bly. Je crois que le travail de la chorale, c'est vraiment très difficile parce qu'il y a 100 enfants sur scène, hein, 100 petits, 40 un peu plus grands, non pardon, 70 petits et 30 plus grands, je comprends avec l'orchestre. Et là, vraiment, c'était un travail de longue haleine depuis le début de l'année et je crois qu'on fournit un grand effort. Merci à toi. Je remercie également les parents qui ont bien compris le travail nécessaire qu'il fallait pour monter cette œuvre, donc qui ont contribué également à ce que les enfants puissent venir régulièrement en répétition. Merci aux parents également. Oui, merci également à notre professeur, Mademoiselle Deschamps, qui est dans l'orchestre. Qui a bien fait travailler les violons parce qu'il y avait beaucoup de travail, c'était très difficile ce que tu as fait faire pour les violons. Il y a eu beaucoup de mal, mais on s'en y arriver. Je veux également remercier la direction de la musique et de la danse au ministère de la Culture qui a permis la composition de cette œuvre, puisque vous savez qu'il s'agit d'une commande d'État. Et donc, je me suis adressé donc à la direction de la musique pour savoir si Philippe pouvait être retenu pour cette composition, et la commission a donné un avis favorable, donc il y a maintenant 1 an et demi, je crois que c'est ça. Voilà. Merci encore pour le ministère. Également Philippe Dula, évidemment, parce que c'était quand même assez long et assez, comment dirais-je, pas fastidieux, mais bon, on a eu l'œuvre, c'est vrai, à partir de novembre, on l'a eu en petits épisodes, et là je crois qu'on a eu la totalité de la partition en mars, je crois. Mars, c'est ça. Donc il a fallu qu'on mette un coup de turbo vers la fin, mais enfin, je ne regrette pas, malgré tout, c'était une œuvre magnifique. Je crois aussi qu'on peut applaudir quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais Elisabeth Dula, qui, je crois, a fourni un gros effort aussi dans la composition de cette œuvre, qui a beaucoup aidé Philippe, donc qui est son épouse. Je crois qu'elle est présente ce soir. Et pour terminer, tous les autres sponsors, donc outre MRA, alors je ne peux pas en oublier, Conseil Général du Loiret, Datatec, Conseil Régional de la Région Centre, la ville de la Chapelle Saint-Mémin évidemment, FR3, qui est présent ce soir ici, donc qui a filmé tout le concert. Radio France Orléans aussi, qui nous a beaucoup aidé pour le côté médiatique de la chose. Et pour terminer, la direction départementale Jeunesse et Sport, et également la DRAC, ministère de la Culture, la DRAC Région Centre. Et je salue également la présence de monsieur l'inspecteur de la Région Centre qui est dans la salle ce soir. Je crois que Christophe a bien présenté le travail qui a eu lieu. En fait, il a démontré que c'était un travail d'équipe, donc une équipe très large, donc ici les parents, les élèves, les amateurs, les professionnels qui sont prêtés au jeu. Et ce qu'oublie de dire Christophe, parce qu'il est très modeste, c'est qu'une équipe, c'est important donc qu'elle se forme et travaille ensemble, mais elle a besoin d'avoir un conducteur, d'avoir quelqu'un qui unit ces différentes parties et qui fasse donc l'unité du travail, autant au point de vue musical qu'au point de vue de l'organisation générale du spectacle. Et cette personne, c'est Christophe. Vous avez la chance à la Chapelle Saint-Mémin de l'avoir, et vous pouvez l'applaudir.
un dernier mot avant de se quitter. Je voulais remercier Madame Chenet pour la licorne qu'elle a fabriquée elle-même. Avec un enfant. Elle a été aidée par un enfant qui s'appelle Cyril Pontan, qui l'a beaucoup aidée, et je la remercie du fond du cœur. Je remercie aussi très sincèrement Monsieur Million pour le puits. C'est très gentil de sa part, il nous a aidés, ça me fait plaisir. Voilà, je crois que ce sera le mot de la fin, en remerciant à tout le monde d'être venu encourager donc la création mondiale entre guillemets de cette œuvre. Et j'espère qu'elle sera remontée très bientôt pour qu'on puisse aller l'écouter. Voilà, merci, bonsoir.